Bonjour, bonjour les créatives. Aujourd'hui, continuons donc les tutos de la box de juillet 2023 by Keyscrap. Nous allons donc faire aujourd'hui une page 30-30, une page pour mettre en valeur cette jolie photo. Voilà, de ma petite défunte cacahuète. Voilà, j'adore cette photo, ce petit regard dans ce romarin fleuri. Voilà, une photo juste sublime que j'adore. Et c'est l'occasion donc de la mettre en valeur avec donc cette box de juillet. Donc, pour cela, nous allons donc prendre une feuille 30-30 aquarellable puisque nous allons faire un fond aquarelle. En parallèle de la box, donc nous allons utiliser le restant de papier. Je vais venir travailler ces tampons de chez Socai de la collection Mon Jardin Secret. Voilà, je l'ai trouvé très approprié pour la thématique de cette page. Nous allons également travailler les dailles de mes petits ciseaux, les dailles donc étiquettes. Et enfin les dailles branchage printanier de chez Marie-Hélène Geffray. Voilà, donc nous allons déjà commencer par le fond. Pour le fond, comme je vous le disais, on va travailler l'aquarelle. Donc là, je vais déjà imbiber, enfin mouiller en fait ma base. Donc voilà, de façon aléatoire. Je veux pas que ce soit coloré de partout. Donc voilà, je vais juste faire ainsi. Alors, nous allons travailler une petite pointe de vert et on va travailler mon autre palette irisée que j'aime beaucoup, ce violet qui va nous rappeler donc le vert, le feuillage de... je vous remonte la photo. Voilà, le feuillage du romarin et la violette, voilà, qui va rappeler la fleur. Donc, alors, je vais remettre de l'eau parce que ça déjà, il faut bien mouiller le support. Hop, et je vais prendre, voilà, je vais déjà mouiller aussi mon carré et je vais y poser, voilà, des pigments de façon aléatoire. Et là, voilà, je vais juste faire des taches en fait. C'est un petit peu l'idée. Voilà, je veux faire vraiment quelque chose de très léger. Et qui ne va pas partout. Hop, donc après, plus ou moins pigmenté. Donc on joue, voilà, avec les pigments. On met un peu plus là où c'est plus ou moins saturé. Et on peut venir faire des taches. Voilà. Donc là, je rince mon pinceau et je vais venir faire pareil avec le violet. Alors, hop. Ce joli violet irisé. Pareil, voilà, je vais y poser les pigments. Voilà, on peut faire des fusions, on laisse aller. Voilà, la peinture.
on n'hésite pas à mettre de l'eau. J'ai vraiment envie de faire quelque chose de léger et vraiment d'aléatoire. Voilà, et comme tout à l'heure, on peut venir donc apposer des pigments supplémentaires aux endroits désirés. Et donc faire des taches. Voilà. Je pense qu'on va laisser sécher ainsi. On reviendra après peut-être avec un petit peu de jaune pour faire quelques points de lumière. Mais une fois tout ça sec. Maintenant que c'est sec, j'ai envie de rajouter... Ouais, toujours mieux quand c'est sec. Hein. Donc j'ai envie d'y rajouter quelques taches vertes. Voilà, comme ça apporte une autre nuance. Voilà. Et on va y apporter maintenant la petite touche de jaune. Alors, donc avec ma palette irisée aussi, je vais faire pareil. Sauf que là, je ne mouille pas le fond. Je prends juste mon pigment. Je vais poser, voilà, où je veux qu'il soit. Enfin, un peu de façon aléatoire, hein, quand même. Juste pour apporter, on va dire, une petite touche de rappel et de luminosité par rapport à notre belle box. Voilà, et je peux faire également des taches. Voilà, qui fusionne même là, ici avec le vert. Je trouve ça très joli comme ça. Voilà, moi ça me plaît. On va laisser sécher et on revient après pour retravailler le fond. En attendant que ça sèche, nous allons fabriquer les cadres pour cette photo et le reste de la décoration de la page. Nous allons mettre ça de côté pour que ça sèche tranquillement. On va faire donc les cadres. Pour cette photo de 10 par 13, alors qu'est-ce qu'il nous reste dans la box? Donc il nous reste ce joli papier donc de chez les ateliers de Karine, donc un fond un petit peu aquarelle jaune paille, donc et de l'autre côté voilà, donc un jaune uni. Donc on va utiliser celui-ci sur les deux couleurs. Est-ce qu'il nous reste du bleu? Je vais regarder. Donc il nous reste le bleu foncé. Il nous reste ce bleu-ci, peut-être qu'on l'utilisera aussi. On va déjà faire le cadre pour cette photo. Hop. Alors, pour le cadre de la photo, on utilisera peut-être plus le jaune. Alors on va déjà couper donc la hauteur de notre papier. Donc il nous faut une hauteur de 15 cm. Et donc dans la largeur, on va couper maintenant deux morceaux à 6 cm et demi.
dans deux autres. Alors, deux autres qu'il va falloir couper. Alors, il faudra qu'il fasse 12 cm de hauteur. Et là, donc, je viens couper à 6,5 toujours. Voilà, donc là, il nous faudra 2 carrés de 6,5 par 12 et donc 2 de 6,5 par 15. Dans ces petits morceaux de papier, on va faire des plis. On va faire un premier pli à 1,5 cm. Ensuite à 2,5 cm. Hop, je le retourne. À 4 cm. Puis 5 cm. On va répéter donc tous ces plis sur nos 3 autres morceaux. Une fois que nous avons fait tous nos plis, donc à ici 1,5 cm, 2 cm et demi, 4 cm et 5 cm, nous allons donc dans le sens horizontal mesurer ici à 2 cm, attendez, je raconte pas de bêtises, 1 cm et demi. Voilà. Et nous allons couper sur les 2 premiers segments, donc jusqu'au deuxième pli. Donc on se met à 1 cm et demi et on vient couper jusqu'au deuxième pli. Voilà. Puis, avec le ciseau, donc de cette entaille, on vient couper de la pointe ici à l'intersection en fait de la coupe que l'on vient de faire. Voilà. Et on fait ceci sur les 3 autres bandelettes. Maintenant que nous avons coupé tous nos morceaux de papier, nous allons pouvoir marquer les plis, donc tous dans le même sens, donc tous des plis montagne. Voilà, sur tous les morceaux. Ensuite, on le redéplie. Sur le plus petit morceau, ici, nous allons venir mettre une bande de scotch double face. Ou si vous préférez travailler à la colle, vous pouvez y aller à la colle. Voilà, et on va venir former en fait donc notre cadre. Enfin, chaque partie de cadre avant de les assembler. Donc, j'enlève. Là, je viens plier ici. Donc, la partie, les deux, on va dire les 2 segments les plus petits. Je rabats et je viens plier. Voilà. La grande partie dessus. Voilà. Et là, je marque bien mes plis. Ce qui nous donne, voilà, ceci. Et je fais ça, donc, sur les 3 autres. Nos 4 petites baguettes de cadre sont maintenant formées. On va maintenant les assembler. Donc vous remarquerez qu'il y a donc ce petit angle ici qui va venir en fait nous servir tout simplement à coller
voilà les parties les unes entre elles. Alors, bien sûr, je n'ai pas pris la bonne. C'est une photo rectangulaire. Donc voilà, on va assembler les petites parties dans les grandes, comme ceci. Voilà. Et voilà. Le but, c'est de faire ça. Voilà. Pour la photo, on va pouvoir, voilà, la coller ainsi. Nous allons faire d'autres cadres comme ceci pour faire des petits rappels. Donc on va faire deux autres cadres de taille différente. Donc je vais mettre tout ça de côté. Je vais bien sûr utiliser l'autre face de ce papier pour faire un autre cadre. Donc pour cela, on va couper donc à 10 et demi, c'est ça, voilà, 10 et demi. Et en fait, on va couper, allez, 4 morceaux de 4 cm. Donc il en faut déjà, voilà, 2 à 10 et demi. Et il en faudra donc 2 à 8 et demi. Donc je coupe déjà mes 2 à 5. Voilà, je mets ça de côté. Et là, je viens les réduire, hop, plutôt comme ça. On va garder quand même la petite nuance. Hop, 8 et ici 8. Voilà. Donc nous avons deux morceaux de 5 cm par 8 et deux morceaux de 5 cm par 10 et demi. Dans ces morceaux, on va marquer, alors, prendre le grand, un premier pli à, en fait on va marquer des plis tous les centimètres. Donc 1 cm, 2 cm, 3 cm et enfin à 4. Donc là je refais 1 cm. Voilà, et je fais ceci donc pour les 3 autres, donc tous les centimètres. Une fois que nous avons marqué donc tous nos plis, nous allons donc couper les petites parties pour former les angles. Donc pour ça, donc toujours pareil, on va couper sur les deux premiers segments, donc jusqu'au deuxième pli, et nous allons nous mettre cette fois à 1 cm. Voilà. Donc nous avons coupé à 1 cm sur les deux premiers segments, donc jusqu'au deuxième pli. Sur le troisième, je mets donc dans l'angle, dans le coin là, jusqu'à l'intersection de notre coupe, en fait, voilà, au pli et de la coupe. Et je fais ça donc pour eh bien, tous les 3 autres. Et ensuite, je fais exactement le même procédé que pour le cadre précédent. C'est-à-dire que je viens marquer chacun des plis, toujours en pli montagne. Voilà, je déplie. Et sur la plus petite partie ici, je vais pouvoir venir donc y mettre mon scotch double face ou un petit peu de colle, comme vous le souhaitez. J'enlève ma pellicule.
je retourne, je viens plier donc les deux plus petits segments ici, et là le plus grand, le troisième, je rabats dessus et je plie bien le tout. Ce qui nous donne donc, comme tout à l'heure, notre premier tube du cadre. Je fais pareil pour les trois autres. Nos petites baguettes sont maintenant montées. Nous allons les assembler. Et nous allons faire un troisième et dernier. Pour le dernier petit cadre, nous allons utiliser donc la chute. Non, la chute là, je l'aime bien. Donc elle est parfaite puisque elle fait 7 cm voilà, de large et un petit peu plus de 15, et justement nous avons besoin 3 x 5, 15, non ça va pas, il faut que je retrouve une autre chute. Il nous faut 4 morceaux de 5 cm. Alors j'ai encore une autre chute, ça devrait aller. Alors 5, 5, 5. C'est vrai que pour l'album j'ai utilisé beaucoup de papier, mais vous voyez qu'avec très peu on arrive quand même à faire quelque chose. Donc là c'est parfait, vous voyez, 7 et par 5 cm. Donc là nous allons faire un petit carré, et il me restera vraiment voilà un petit pour faire un petit rappel avec un petit motif, quelque chose, on verra bien après. Et donc là, sur le même principe que le premier cadre, on va venir faire des plis tous les centimètres, puis de l'autre côté, donc couper à 1 cm sur les deux premiers segments. Donc pli à 1, à 2, à 3 et enfin à 4. Puis de l'autre côté à 1 cm. Voilà, on coupe les deux premiers segments et le troisième, donc on vient biseauter. Voilà. Et puis comme tout à l'heure, donc on vient faire les plis. Voilà, on met de la colle ou du double face sur la dernière petite languette ici, et donc on vient la coller pour pouvoir faire notre baguette. On fait ça donc sur les 4, et après nous venons donc les coller comme nous venons de faire les deux premiers cadres. Maintenant que nos 3 cadres sont réalisés, on va juste donc coller la photo ici sur le grand cadre. Il y aura pas de photo, il n'y aura pas autre chose dedans. On y mettra juste de la déco qu'on va venir découper. Alors, couper donc ma photo faisant 10 par 13, je vais venir découper hop, un morceau de papier, ou peut-être que je les trouve dans mes chutes. Donc un morceau de 11 par 14. Ainsi, je vais pouvoir la coller dessus pour avoir en fait ce petit rebord pour pouvoir coller voilà aisément dessus. Ce sera plus simple.
Voilà. Et je vais mettre donc du double face tout autour. Voilà, je prends mon cadre dans le bon sens. De l'autre côté, vous voyez que c'est pas joli. Là, on a les beaux angles. Voilà, je centre ma photo. Pardon pour ma tête, je regarde bien en bas. Et voilà. Ainsi, ma photo est collée dans mon cadre. Alors, pour la déco de tout ça, j'ai, comme je vous ai dit donc au début, j'ai découpé 3 fois, donc dans du papier blanc, voilà, les 2 grands feuillages du feuillage printanier, branchage printanier de chez Marie-Hélène Geffray. Et on va, hop, donc j'ai déjà découpé un tag, voilà, pour rappeler le cadre, toujours bien faire des rappels. Là je les ai laissés en blanc pour rappeler le fond de notre papier. J'ai fait, voilà, juste une petite étiquette dans ce jaune-ci où on va tamponner. J'aimais beaucoup Mon Jardin Secret, voilà, qui me, voilà, ça me parle un petit peu. Mon jardin, voilà, c'est le jardin de mes chats en fait. Et je trouve ça formidable. Alors, je le trouve vraiment très beau ce tampon, et je trouve que voilà, il va aller parfaitement. On va pouvoir tamponner et l'embosser. Ça va être très sympa. Donc on va faire ces quelques petites préparations. Donc là, je tamponne à la Versafine Vintage Photo. Comme ça, ça rappelle le bois du romarin là. Voilà, et on va venir l'embosser parce que j'adore l'effet de l'embossage. Donc on prend tout simplement de la poudre transparente. Et on va pouvoir venir faire chauffer notre étiquette. Voilà, je trouve que c'est tout de suite, voilà, ça donne un côté brillant. Je trouve ça magnifique. Voilà, on va un petit peu juste aussi avec, c'est laquelle? C'est celle-ci, la Distress. Voilà, on va l'ancrer un petit peu. Regardez ce côté vintage. On va ancrer également le tag.
Voilà, et je vais faire encore quelques petits éléments comme ça, donc avec mes chutes de papier pour, voilà, pour assembler un petit peu tout ça avec donc ma planche de die à étiquette. J'ai préparé donc toutes mes découpes, enfin voilà une petite partie, s'il en faut j'en referai. Je vais mettre tout ça de côté, on va commencer la mise en page. Alors, et je garde bien sûr mes tampons de côté puisque je vais tamponner un petit peu dessus. Alors voilà, je voulais dans ce sens-là. Alors, l'idée c'est, je vais mettre ma photo un petit peu excentrée ici. Et en fait, donc je vais y mettre un petit carré ici et je voulais mettre, voilà, mon carré ici. Donc après, voilà, pour jouer en fait avec le volume. On va essayer de trouver, voilà, le bon équilibre. Voilà, et après, bien ma foi, hein, on assemble comme comme on a envie. Donc je ne suis pas sûre de tout utiliser, mais l'idée en fait de cette page est de travailler justement les hauteurs, les jeux de profondeur, de volume. C'est ce que j'avais envie de travailler. Alors, juste essayer de trouver la bonne place à chaque élément, tout doucement. J'aime bien travailler par 3 à chaque fois, chaque élément. Je trouve que c'est un bon nombre, que ça apporte un bon équilibre. Voilà. Un équilibre visuel surtout, hein. Celui-là, je suis pas sûre encore. Peut-être le mettre comme ça. Voilà, je pars sur voilà cette idée-là et maintenant je vais venir donc coller un à un mes éléments. Il me manque évidemment, si vous me connaissez bien, le ruban. Donc je vais y attacher du ruban sur les petits tags. Voilà qu'il y a, et je vais même peut-être faire quelques tamponnages. J'ai envie de tamponner ici je sais pas, peut-être un oiseau, quelque chose, ou alors on verra après, peut-être des papillons qui s'envolent. Voilà, on va voir tout ça au feeling. Nous avons également dans la box, je trouvais ça très joli, ces petites demi-sphères perlées.
Voilà, les bleus clairs, je les trouve magnifiques. Enfin, les bleus foncés aussi. Mais les bleus clairs, en l'occurrence, iront très bien dans notre page. Donc, en finition, on viendra travailler tout ça. Voilà, maintenant, eh bien, allons-y. Voilà donc ma page terminée. Voilà, je trouve vraiment ce fond magnifique avec ces taches, ces petites paillettes là, enfin ce mica qui ressort. C'est vraiment superbe. Et puis voilà, cette photo parle d'elle-même. Voilà, je suis très contente de cette page et voilà, je suis très contente d'avoir pu scraper ma photo préférée de ma petite cacahuète. Voilà, j'espère que vous aussi, ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce et si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à cliquer juste ici afin de vous abonner pour ne pas louper les tutos à venir. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a inspiré pour vos futures créations. Je vous fais de gros bisous et à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Bye bye!